Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Nous avons eu un portail énergétique le 10-10, un portail énergétique assez puissant. Et puis nous avons eu la pleine lune en bélier le 13 octobre, opposée à la balance. Alors, la balance qui est un signe d'harmonie, de bien-être, il n'aime pas les prises de tête, la balance, il équilibre du mieux qu'il peut tout conflit, toute situation. Et le bélier, lui, dans son opposé, ce sont des signes impulsifs qui foncent. Tête baissée devant leur objectif, donc peu importe qu'il y ait du conflit ou pas, quand ils ont quelque chose dans la tête, ils l'ont pas ailleurs, donc en fin de compte ça a déstabilisé certains signes. J'ai eu des retours en tant qu'énergéticienne sur beaucoup de fatigue, hein. Voilà, les gens ont ressenti plus de fatigue, le besoin de plus passer du temps sous la couette, hein. Pour ceux qui n'ont pas pu et qui travaillent, voilà, j'ai su aussi qu'il y avait eu quand même pas mal de petits rhumes, voilà, de petites maladies virales. C'est vrai que nous sommes rentrés dans l'équinoxe d'automne, nous aussi, donc l'équinoxe d'automne, nous sommes comme les arbres, nous nous dépouillons, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, nous c'est pareil, hein, on se dépouille de toutes les émotions. Il y a certaines personnes aussi qui ont fait des cauchemars, donc voilà, ce sont des retours que j'ai eus, mais pour moi, c'était quand on arrive à l'équinoxe d'automne et qu'on se dépouille comme ça, ce sont des émotions qui remontent pour être nettoyées, pour être purifiées. Voilà. Donc, pour certains, il reste encore quelques blocages. Pour d'autres, ça va tout seul. Ça va déjà mieux. Cela dépend aussi de votre ascendant, des planètes qui passent dans les signes, etc. Donc voilà. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les scorpions. Donc du 23 octobre au 23 novembre. Ensuite, ce sera l'anniversaire de nos sagittaires. Donc, bon anniversaire à tous les scorpions. J'ai décidé ce mois-ci de prendre l'oracle de l'astrologie pour ne pas avoir à choisir le signe par lequel je commence et par lequel je termine. Donc, il me reste 4 signes à faire. Et nous sommes sur le Capricorne. Le Capricorne, j'utilise mon pouvoir, j'utilise mon savoir, j'utilise mes capacités, voilà. Alors, bienvenue à vous les Capricornes. Alors, je commence par tirer, comme à mon habitude, une petite carte oracle des anges pour avoir un petit message d'amour, de guérison et de protection. Ensuite, je le prends à l'envers. Ensuite, l'oracle de la triade. Et pour finir, une carte des anges pour savoir avec quel ange vous accompagnera et vous guidera sur votre chemin de vie en novembre 2019. Alors, pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît, un petit message des anges pour les Capricornes, novembre 2019, s'il vous plaît. Hop là, la bonté. Je vous la montre. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ah, là on vous demande de vous occuper de vous. On vous demande de penser à vous. Et moi-même qui suis Scorpion ascendant Capricorne, je suis en train de travailler justement sur l'estime de moi-même ces derniers temps. Donc, vous voyez, ça me parle. Donc, n'hésitez pas à aller voir justement vos signes ascendants et votre signe lunaire si vous le connaissez. N'hésitez pas pour avoir plus d'informations. Je répète que c'est un tirage d'ordre général et qu'il ne pourra donc pas parler à tous les Capricornes, on est bien d'accord.
Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire par email. Voilà. Alors, les énergies du mois de novembre pour les Capricornes. Veuillez nous donner les messages que les Capricornes doivent entendre pour le mois de novembre 2019. S'il vous plaît, merci pour les Capricornes. Oh, bah oui, il y a eu de la tristesse là. Il y a de la tristesse chez le Capricorne. Un recueillement. Alors, là on est d'accord, on voit quelqu'un qui se recueille tristement sur une tombe. Bon, bah voilà, hein, il est possible pour certains Capricornes aient perdu quelqu'un, un être cher. Si c'est le cas, je vous accompagne. Toutes mes condoléances. Si ce n'est pas le cas, c'est une carte de tristesse ou voilà, une carte de souffrance. Alors, ensuite, l'éternité. Waouh! D'accord, donc là, on nous parle vraiment de quelque chose comme ça. Et la troisième carte, l'équilibre. D'accord. Donc là, justement, ce seront les cartes suivantes qui nous en diront peut-être un peu plus, puisque là, il peut s'agir justement d'un déséquilibre. Ou alors, pour notre équilibre, enfin, on peut nous dire aussi que la personne qui est décédée, il peut s'agir d'un défunt, d'accord? Donc, s'il s'agit d'un défunt, on va nous dire que cette personne est bien là-haut et qu'elle est en paix. Voilà. On peut aussi nous dire que pour notre paix intérieure, nous avons eu besoin de nous recueillir. Peut-être que certains font appel aussi à leurs défunts. En tout cas, sachez que l'on veille sur vous. Et il peut aussi s'agir d'une tristesse, hein, d'une souffrance qui dure depuis trop longtemps. Et là, vous choisissez de vous rééquilibrer au niveau émotionnel. Peut-être sentimental, hein, vous êtes peut-être souffrant. Alors vous savez, là ça peut être la santé, ça peut être la souffrance émotionnelle. Voilà, on va regarder la suite. Un homme. Bon, là, on nous parle d'un homme. La fécondité. Alors, je le répète, dans mes tirages, j'ai fait le choix de ne pas spécialement prendre en compte le fait que ce soit un homme ou une femme. On est dans un tirage général et pour moi, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Si ça avait été un tirage personnalisé, pour un tirage personnalisé, je dirais à la consultante qu'il s'agit de son conjoint, de son père, de son ami, d'un frère, voilà. Là, nous sommes dans un tirage général, donc si c'est un homme, ça peut être lui, ça peut être aussi la femme du consultant, cela peut être son ami, son partenaire de vie. Si c'est une femme, ça peut vous parler aussi, hein, d'accord? Voilà. Je veux pas rentrer là-dedans dans un tirage général. Et donc, voilà. Là, on nous parle d'une illumination, d'un éclaircissement. Et on parle aussi justement avec la carte Delta, donc c'est la carte de la clairvoyance. Donc il est possible que l'on veille sur vous. Alors encore une fois, il peut s'agir d'une personne qui veille à vos projets. Il se peut aussi que certains aient le projet de travailler avec des énergies voyez, telles que le Laoshi, le Reiki ou la clairvoyance. Comment
quoi qu'il en soit, on nous parle de spiritualité hein, dans votre tirage, d'un équilibre spirituel, d'un émotionnel, d'une souffrance qui est à travailler peut-être pour retrouver un certain équilibre, ou il peut s'agir de quelqu'un qui a perdu une personne, un être cher. En tout cas, on veille sur vous, d'accord? Voilà. Alors, les 3 dernières cartes, hein. La fin de cycle. Donc, il y a bien eu une fin de quelque chose et ça a fait souffrir pour certains Capricornes. Le temps. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a eu l'éternité. Là, maintenant, on a le temps. Donc, quelque chose qui a duré trop longtemps. La fin et le noir. Donc, sur cette fin de cycle, sur cette fin de relation, de situation, de quelque chose, c'est de la souffrance. Hein. Là, on est dans l'obscurité. Hein. Il y a bien un point de lumière. Hein. Il faut venir l'atteindre. Ouais, il y a beaucoup de culpabilité, de tristesse, de perte, de souffrance chez vous ce mois-ci, les Capricornes. Je suis heureuse parce que je sais que ce sera bientôt fini parce que au mois de... D'ailleurs, ça se termine, hein, on nous dit que c'est la fin de quelque chose. Au mois de novembre, fin novembre, donc, hein, le Jupiter, qui est la planète chanceuse, la planète de l'évolution, de l'élévation, dans n'importe quel domaine de votre vie, ou même dans tous les domaines de votre vie, cette planète, elle met 12 ans à faire le tour du zodiaque. Elle va se retrouver dans votre signe solaire, donc en Capricorne, pendant 1 an. Croyez-moi que pour moi, 2020 va être une année pour les Capricornes où il va y avoir une évolution, une élévation dans tous les domaines. Que ce soit amoureux, au travail, spirituellement, ouais, émotionnellement, il va y avoir du changement pour vous à venir et j'en suis très heureuse parce que je sais que beaucoup de Capricornes, pour en avoir en consultation, en ce moment ne vont pas très très bien, mais ils clôturent quelque chose, il y a quelque chose qui se termine pour du mieux derrière, hein. Croyez-moi que c'est pas... Voilà, il paraît un peu sombre ce tirage, mais je sais pour moi que c'est une fin, ça c'est sûr. J'ai travaillé avec beaucoup de Capricornes ces derniers mois. Et quand bien même il y a eu des attentes, il y a eu de la lenteur, beaucoup de lenteur. Vous avez Pluton dans votre signe qui est une planète de profondeur. Vous avez Saturne qui a été parfois en dissonance avec d'autres planètes qui ont mis du coup du temps au niveau de beaucoup pour les démarches, etc. Et il y a eu une fin de cycle hein, quand même. Donc certaines relations se sont arrêtées là. Il y en a qui se retrouvent dans des énergies qui sont pas très bonnes ces derniers temps. Fatigue, stress. Les Capricornes ont été touchés par ces énergies-là au mois d'octobre. Donc je suis pas très étonnée. Mais là... voilà, prenez ce qui vous parle, mais voilà. Et nous sommes aussi dans une période où nous arrivons au mois de novembre, la fête de la Toussaint. Donc, je crois que c'est le deuxième tirage où il y a la carte du malheur qui sort. Donc, il peut aussi y avoir des tirages où les défunts reviennent. Parce que c'est le moment pour eux de communiquer avec nous, parce que nous les prions à la fin du mois.
Pour tous ceux qui sont croyants, voilà, il est possible. Et c'est pour ça que ça sort aussi. C'est que pour beaucoup de personnes, vous allez peut-être vous recueillir au cimetière ou chez vous, hein, prier pour les défunts disparus le jour de la Toussaint. Donc, je suis pas très étonnée que ça sorte ce mois-ci, en fait. Voilà. Alors, rappelez-vous d'être bon envers vous-même. On va voir avec quel ange, on va voir quel ange va vous accompagner pour le mois de novembre, hein, mes chers Capricornes. Alors ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est aussi mon ascendant et que je sais que moi, en tout cas, pour ma part, à la Toussaint, je prie. Je prie aussi nos ancêtres disparus. Donc voilà. Alors, quel ange va accompagner nos amis les Capricornes au mois de novembre 2019 ? L'ange de la créativité. Vous allez pouvoir créer des choses. Il y a des choses qui se terminent, mais vous allez en mettre d'autres en route, ça c'est sûr. Hein. J'engendre l'énergie créatrice en choisissant d'exprimer pleinement mes sentiments. Et là, vous voyez, on vous dit, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous allez pouvoir, vous avez cette énergie créatrice et d'ailleurs, on a vu hein, la fécondité, hein, le nouveau projet. Hein, il y a quand même quelque chose qui se met en route. Hein. Et donc, pouvoir exprimer vos sentiments. Alors, on va aller voir quand même dans le livre. Alors, je m'excuse parce qu'elles ne sont pas numérotées. Et il n'est pas toujours facile de la retrouver dans l'instant. Mais j'avais quand même envie de les sortir. Je les sortirai peut-être pas à chaque fois parce que je vais pas... Ça fait perdre du temps sur les vidéos parfois. L'ange gardien de la créativité. Sauf si vous les aimez. Si vous aimez ces cartes-là, moi je veux bien les ressortir. Cet ange richement vêtu et tenant à la main un tambourin nous aide à canaliser nos forces vitales vers la créativité afin d'embellir notre existence par les arts et les perceptions sensorielles. Il bénit en nous l'inspiration. Fonction céleste, aider notre capacité à s'exprimer. Intervention sur Terre, il nous aide à être créatifs, à mieux nous exprimer, à recevoir l'inspiration qui émane de la source divine. Magnifique. L'ange nous permet également d'évoluer, de transformer nos structures profondes, d'élargir le champ d'application de nos aptitudes naturelles. Il bénit toutes les formes d'expression personnelle, enhardit l'imagination et favorise les passions créatrices. Prions l'ange gardien de la créativité pour qu'il nous aide à trouver la beauté, l'unité et la vérité en nous-mêmes, ainsi qu'à les exprimer. Demandons-lui la grâce de profiter de nos dons innés, afin que nous devenions des êtres épanouis et sereins et que nous participions à l'harmonie universelle. Voilà mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage aura pu vous guider. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer ou à me laisser un petit message. Je les lis tous. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt.